Il s'est fait raqueter ou juste il s'est fait dépauler? Non, en fait, il y a une meuf qui a vu à la base, elle lui a dit ouais, t'es pas capable de faire ça. Il dit ouais, vas-y, moi, vas-y. Lui, il voulait. Il veut. Et après, il s'est retrouvé tout seul au milieu de la cour, tout le monde se moquait de lui, les gens sont malencontreusement d'une méchanceté sans nom. Attends, le mec est un peu con, il se met à poil. Ouais, il est con, ouais. Est-ce que tu serais pas en train de t'insulter toi-même? Ouais, est-ce que certains événements ont été modifiés pour la chanson? Tu connais le rap game, tu t'enjolives un peu, tu vois. Elle s'appelle comment ta meuf? Blandine. Imagine, il sort Mélanie. Attends, t'as fait ton école primaire où? Ah, Gennevilliers, dans la banlieue. Ton collège parisienne. où? C'était en quelle époque? À Agnières. Faut savoir que Wetty a vécu dans plein de villes. Ouais, mais jamais Versailles. Il y a un moyen de savoir un peu. C'est quoi le truc le plus fou que vous avez fait par amour? Moi j'avais fait un jeu de piste à ma meuf et à la fin ça conduisait à ma voiture et dans la voiture il y avait un billet. Ils ont baisé dans la voiture. Non, tu sais que le pire c'est que elle est rentrée dans la voiture mais il faisait 40 degrés, il n'y avait pas la clim et j'avais mis une musique mais il fallait qu'elle attende la fin de la musique pour accéder à l'étape d'après. Elle s'appelait Mélanie. Du coup elle était là en transpiration de ouf. Mélanie? Non toujours pas. Hein. Ah, et toi, Tom? On a vécu 3 ans en coloc et ça il me l'aurait raconté je pense. Je crois que c'est en primaire. Hein. C'est primaire du coup. Mais pas le concept, c'est qui a J'ai pas dit inspiré ça. la chanson. La chanson, elle est inspirée de l'anecdote. Elle était super bien écrite, mais du coup, c'est celle de Wetty quand même. Les gars, je pense qu'on vote ça. Si c'est pas lui, c'est toi. 1, 2, 3. La personne dont la chanson parle ne doit pas se faire J'avais une démasquer. amie Magali quand j'avais 15 ans. Elle était très sympa, mais ne se lavait pas les dents. Elle avait un sarouel et des bols à s'enflammer. Elle portait les dreadlocks et sentait un peu des pieds. Taches noires sur les dents, elle fumait des roulés. Elle chantait le rythme dans sa cabane, dans sa forêt. Un soir je rentre à la maison, les parents m'attendaient. Le regard froid me disait toi ici, on a à te parler. Ça va mal se passer, tu t'es mis à fumer. Je réponds que j'avais même jamais essayé. Me disent alors mais c'est quoi que l'on a trouvé? Je dis mais de quoi vous parlez? Comment? Yo 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 yo. Ils ont trouvé de la weed sur mon bureau. Yo 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 yo. Ils m'ont corrigé et bien puni comme il faut. Merci Magali, vraiment tu as assuré. Yeah 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 yeah. D'avoir oublié de la beuh alors que j'en ai jamais fumé. Ok. Bravo, MC Ganjanus. J'ai jamais fumé de la beuh les mecs. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Cédric. À bientôt 40 ans, ce responsable de rayon en supermarché ne rêve que d'une chose, être un super-héros. Et ça fait longtemps que vous vous prenez pour Superman? Alors, vous devez faire erreur, hein. Je me prends pas pour Superman, je suis Superman. Mais c'est pas la voix de Batman que vous êtes en train de faire là? Ah non, ça, c'est parce que j'ai juste attrapé froid. J'ai simplement mal à la gorge. Une passion qui rythme le quotidien de Cédric. Pourquoi est-ce que vous écoutez la radio là, Cédric? Superman? Alors Superman n'est pas du tout en train d'écouter la radio. Superman est en train d'utiliser son super radar haute fréquence. C'est grâce à lui que je sais où et quand intervenir. Oui, enfin là, vous êtes juste en train d'écouter les infos sur Chéri FM. Alors pas du tout, hein. Ça n'a rien à voir. Une double vie que Sylviane, la femme de Cédric, a dû finir par accepter. Le plus dur à vivre, c'est qu'il est persuadé qu'une fois qu'il porte son costume, personne ne peut le Bon, reconnaître. ma chérie, je te laisse, hein, je vais au travail, d'accord? Alors moi, je joue le jeu, mais je veux pas lui faire de la peine. Que se passe-t-il? Quelqu'un a besoin d'aide? Waouh, Superman! Oh bah ça alors! Qu'est-ce que vous faites chez moi? Chaque dimanche, Cédric s'adonne à son activité favorite, combattre le crime. Qu'est-ce que vous faites là, Superman? Bah écoutez, là je surveille mon quartier. Je suis à la recherche de la moindre activité criminelle. Vous êtes pas censé savoir voler? Pourquoi on est dans une 206 là? Ah oui, ça c'est parce que j'ai une petite luxation de l'épaule. Donc l'ostéo il m'a dit de pas trop faire d'activité physique. Et Cédric, notre Superman de Mulhouse, ne va pas tarder à intervenir. Hop hop hop, on dirait bien que c'est ce qui s'appelle être pris la main dans le sac. Dégradation de l'espace public. Je vais vous apprendre, moi, à jeter vos mouchoirs par terre. Ah oui, oups, Pardon, j'ai pas fait. Et voilà, encore une mission accomplie pour Super. Tu viens de faire à ma meuf, toi. Non mais attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Bon, il est vrai qu'il arrive parfois que Superman se fasse casser la gueule. Quand on était petit, mes parents avaient acheté la PlayStation 3, on faisait que d'y jouer. Le soir à 22h, on devait arrêter. Sauf que bah, la daronne, bien souvent, elle nous appelait. Si on nous disait rien, c'était console toute la nuit. On jouait tout doucement, en faisant pas trop de bruit. Mais au bout d'un moment, on avait envie de pisser. Fallait passer devant sa chambre pour aller au WC. Nous, on n'était pas fous, on voulait pas y aller. Jusqu'au soir où est venue cette belle idée. Il y avait une fenêtre dans nos chambres, un genre de baie vitrée. Du 4e étage, c'est si beau à voir tomber. Jusqu'au moment où le bruit avait un peu changé. Ben Dieu, j'ai pissé sur un landau qui passait. Mon père a entendu taper à la porte un soir d'été. Il y avait un gosse à landau, un monsieur bien énervé. C'est vous qui avez jeté de l'eau pendant qu'on marchait?
Mon père me regarda, la suite vous l'avez deviné. La 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 la. J'ai fait pipi de ma fenêtre. La 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 la. J'ai plus jamais recommencé. Eh B, putain, il y a un mec qui a pissé sur quelqu'un. Celui dont la chanson parle ne doit pas se faire démasquer. Bonus, comprenez clairement 6-0 représentation. C'est marrant. C'est parti pour un beat old school comme on les aime. L'histoire que je vais vous raconter, oui, nous ramène dans un voyage au Japon. Il y a quelques années, toute la journée on était fous. On s'amusait à clasher les gens dans la rue. Jamais allé au Japon. Le gars ça dégaine, on dirait un Non, c'est déjà non. Le gars mon sourcil, regarde la meuf là-bas. Personne ne comprenait de toute façon ce qu'on raconte. T'es allé au Japon toi? Jamais. J'ai non plus. J'ai jamais quitté la France de ma vie. Juste d'arriver, la flemme, on prend l'ascenseur et non pas les escaliers. Un monsieur monte avec nous, on commence à l'observer. Il est de dos devant moi, prêt à sortir le premier. Quand soudain les mots jaillirent de ma bouche en français. Le mec, il a trop une grosse tête de con, c'est abusé. Pendant toute la période de l'ascension, Oh, je l'ai. Oh, je l'ai. à son étage, on finit par arriver. Comme des golements, nous on continuait de rigoler. Le gars se retourne en sortant l'air désabusé. Messieurs, la tête de con, elle comprend très bien le français. C'est pour moi les gars, merci. Non mais mec, cette histoire est folle. Ah oui, elle est folle. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être fils unique. Non mais c'est vrai, pendant que toi t'es en train de galérer avec tes frères. Ouah, trop cool, il reste un carré de chocolat. Hop, 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 qu'est-ce que tu fais là? Tu partages avec tes frères. Le fils unique, lui, je peux te garantir qu'il vit sa meilleure vie. Eh maman, tu peux m'apporter des chips? Y a plus rien à becter dans cette baraque. Tout de suite, mon chéri, tout de suite. Quand t'es enfant unique, je peux te garantir que t'es le chouchou de tes parents. Oyez, oyez, veuillez vous prosterner devant sa majesté le prince Kevin Ier. Mère, c'est qui votre fiston préféré? C'est bien évidemment toi, ô grand prince Kevin Ier. Oh oui, votre excellence, nous vous aimons plus que tout. Quand t'as des frères et sœurs, ils se rappellent même plus de ton prénom. Mon Gaëtan, va tout de suite ranger ta chambre. Gaëtan, c'est mon frère. Moi, je m'appelle Christopher. Évidemment que je sais que c'est toi, Cristobal. Non, moi, c'est Christopher. Oh, ça suffit, hein, t'arrêtes de répondre à ton père, Crystal Palace. Mais le plus gros kiff quand t'es enfant unique, et je pense que ça doit être les cadeaux. Et voilà, mon chéri, joyeux anniversaire. On espère que ça te fait plaisir. Combien il y en a? 36, je les ai comptés moi-même. 36? Mais l'année dernière, il y en avait 37. Oui, c'est vrai. Mais certains sont nettement plus gros que l'an dernier. Et je m'en fiche qu'ils soient plus gros. Le 1er avril, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui font des blagues. C'est bon, tu me filmes là? Ouais, nickel, c'est bon. Chut, il arrive. Et ceux qui subissent les blagues. Vous êtes là? Laissez-moi deviner. On est le 1er avril, c'est ça? 1er avril, il y a toujours un con pour passer la journée entière avec une armée de poissons collés sur le dos. Oh putain, qu'est-ce qu'il a l'air con, Jérôme, avec ses poissons collés dans le dos. M'en parle pas. Il a passé toute la journée avec sans s'en rendre compte, ce con. Et toi, vu que t'es un gros bâtard, tu lui dis jamais rien. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Pourquoi vous me regardez comme ça en rigolant depuis tout à l'heure? Oh non, rien. C'est Christophe qui me raconte une blague. Ah d'accord, ok. Bon, je vous laisse, j'ai une réunion avec notre plus gros client qui m'attend. Ce qui est bien avec le 1er avril, c'est que tu peux t'en servir comme excuse pour absolument tout. Coralie, je voulais te demander si tu voulais sortir avec moi. Ah, dégueu. Non mais quelle horreur. Jamais de la vie. Poisson d'avril. Et ouais, c'était une blague. Non mais attends, moi amoureux de toi? Non mais ça va pas ou quoi? À condition bien sûr de pas te tromper de jour. Bon, Monsieur Verdier, je suis désolé mais vous êtes viré. très drôle patron. Mais vous savez, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Quoi? Comment ça? C'est un petit poisson d'avril, c'est ça? Un poisson d'avril? Oui, on est le 1er avril, non? Ah non, ça c'était hier. Ah bon bah, je vais chercher mes affaires alors. Bon, vous avez entendu ce qu'a dit Macron à propos de la guerre en Ukraine? Ah, je veux pas jouer les pessimistes, mais à mon avis, ça commence à puer du fion, hein. Perso, je suis persuadé que quand on va demander à notre génération de partir en guerre, ça va se passer comme ça. Ça y est, mon fils, c'est la guerre. Tu vas devoir te battre. Mais non, trop cool. Sur quel jeu vidéo? Fortnite? Hein? Quoi? Call of Duty. Je suis pas sûr de... Oh, me dis pas que c'est sur Counter-Strike, hein. Ça fait une éternité que j'ai pas joué. Bon, après, pour ceux qui veulent vraiment pas se battre, ce qui est bien avec notre génération, c'est qu'il y a des nouvelles solutions. Et là, la meuf, je la pécho. Ça y est, les gars, c'est la guerre. Tous les hommes sont appelés à se battre. Des gars? Quel gars? Alors moi je vois pas d'homme ici. Non, nous on se considère plutôt comme non-genrés. Non, en vrai, moi ce qui me fait le plus flipper, c'est que Poutine se dit quand même prêt à utiliser la bombe atomique. Ouais, être prêt à appuyer sur le gros bouton rouge. Non monsieur. Ah bah, je rigole. Alors, soit il bluffe, soit il est complètement fou. À vous de choisir. Ou peut-être pas. On a tous un pote ou une pote indécis. Le pote indécis, quoi qu'il arrive, il mettra toujours 3 heures à se décider. Bon alors mon pote, tu te décides? Alors je sais pas, j'hésite, qu'est-ce que je fais? Mais enfin t'es sérieux? C'est vraiment pas compliqué. C'est horrible, je sais pas. Bon ça suffit, je compte jusqu'à 3. 1, ok. 2, je vais prendre du ketchup. Le pote indécis, ça a pas mal d'inconvénients. Par exemple, tu peux jamais l'inviter au resto. Alors monsieur, vous avez choisi? Non, toujours pas. Vous pouvez repasser tout à l'heure? Tu
peux jamais aller en vacances avec lui. Ah, c'est tellement cool d'être ici tous ensemble. Vous voulez faire quoi? Et si on allait faire de la boîte tractée, ça vous dit? Ah, moi je suis chaud de ouf. Bah ouais, carrément. Et toi, Noah? Oh putain, ça recommence. Ni même faire une après-midi shopping. Alors monsieur, vous avez choisi, vous préférez quelle paire de chaussures? La première, la deuxième? 3 days later. La 42e ou la 43e? Ce serait possible de réessayer la 17e? En revanche, avoir un pote indécis, c'est très pratique pour se débarrasser de certaines personnes. Oh non, c'est pas possible, il y a mon ex. Salut, tu me présentes pas ton pote? Noah, je te présente Caro. Enchanté. Et ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux? Est-ce qu'on se connaît depuis longtemps? Je sais pas moi. Donc si on part de ce principe, c'est vrai qu'on peut en déduire qu'on se connaît depuis plus ou moins longtemps, ouais. Oh putain Noah, tu sais que je t'aime toi. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Petit, on a tous participé au moins une fois à un carnaval dans notre ville. Ouah, c'est donc ça un carnaval? Des gens déguisés qui dansent et qui font la fête, et c'est génial! Quand tu grandis, c'est marrant comme tu vois tout de suite le carnaval sous un autre angle. Ouah, c'est donc ça un carnaval? Des gens déguisés complètement déchirés qui tiennent plus debout. Excuse-moi, t'arrêtes pas de quoi me resservir la petite sœur? Parce que je suis un petit peu à sec là. Mais c'est génial! Ah, moi je me souviens qu'à l'époque on n'était pas forcément tous égaux en termes de déguisement. Ouah, comment il est trop cool ton déguisement! Ouais, grave, c'est le plus beau de toute la classe. Oh arrêtez, vous allez me faire rougir. Et toi Guillaume, t'es déguisé en quoi? Moi, en chaton? Le carnaval c'est quand même le seul événement dans lequel l'unique objectif c'est de faire chier les gens. Ah, rien de tel qu'une bonne après-midi pour faire une sieste. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Le plus drôle c'est qu'ils peuvent absolument rien dire. Non mais c'est pas bientôt fini ce cirque, y en a qui essaient de dormir ici. Ah, je suis désolé madame, mais c'est pas un cirque, c'est un carnaval. Sans blague, ils vont faire du bruit pendant encore longtemps. Au moins pendant une semaine, hein. Putain de bordel de merde. Oh là là, comment elle est avec du feu la vieille. C'est parti pour la fiesta. Bref, à chaque fois que j'essaye de faire de nouvelles rencontres, il y a toujours une partie de moi qui vient tout gâcher que j'appelle. Salut, moi c'est Sylvain. Sylvain sociable. Sylvain, c'est ce gars dans ma tête qui dès que je parle avec des gens passe son temps à me dire. Mais qu'est-ce qu'on fout là, putain? On serait pas mieux dans notre lit de voir un bon film? Bon allez, ça suffit, moi je me casse. Alors je me casse. Le mec se barre normal. Ouais, le gros con quoi. À chaque fois que quelqu'un m'appelle au téléphone, il me donne toujours une bonne raison pour ne pas décrocher. Mais tu vas quand même pas décrocher, on est en train de mater notre série préférée là. Après j'avoue parfois, ça m'arrange bien. Ah non, je t'interdis de répondre à cet abruti, à chaque fois il nous tire la grappe pendant 3 heures. Et même quand j'arrive à m'en débarrasser. Hop, on est en train de faire à manger là. Mais c'est pas pareil, lui c'est un ami. Allô? Ouais Guillaume, c'est Val, ça te dit qu'on aille se faire un resto ce soir? Il finit toujours par avoir le dernier mot. Un resto, vraiment? Ah non, on est en train de cuisiner là. Non, c'est mort, trouve une excuse. Dans ces moments-là, je finis par faire appel à une autre partie de moi. Dis-lui que t'es cloué au lit et que t'as chopé un virus. Non, je suis désolé poto, mais je peux pas, je suis cloué au lit à cause d'un virus. Ah bon, t'es sûr? Ah tchoum! Ok, bon bah repose-toi bien mon pote. Bah voilà! Quand j'arrive dans un endroit, j'ai toujours l'impression d'avoir une batterie sociale que Sylvain passe son temps à vider. Et une fois qu'elle est vide, je peux pas m'empêcher de répondre. Je crois que je vais y aller. À ce moment-là, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé et m'a dit. Le mec, t'es arrivé il y a 20 minutes. Je lui ai répondu. Ouais, désolé, j'ai un truc à faire. Alors qu'en fait, le truc à faire, c'était ça. On n'est pas bien là? Allez, on reprend un peu de céréales. Bref, je crois que je suis insociable.